comme l'assistance est multiple et tout le monde n'est pas nécessairement arabophone, je vais donc prendre la parole en français. Tout d'abord, tout à l'heure, on a parlé de 1492. C'est vrai que les relations entre le nord de la Méditerranée et le sud de la Méditerranée n'ont pas commencé en 1492, mais conflictuellement, si. 1492 a été le point de départ surtout de la violence avec la Reconquista. Et le flux ou le reflux, comme on voudrait, des Mourisques qu'on a jetés par-dessus bord dans la Méditerranée parce qu'on payait les bateaux, les propriétaires de bateaux en fonction du nombre de gens qu'ils faisaient partir d'Espagne. D'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit il y a une vingtaine d'années. Les Arabes n'ont jamais conquis l'Espagne. C'est vrai. Un détroit de 14 kilomètres. Il ne fallait pas attendre ce moment-là pour que les relations ont toujours existé. Elles sont millénaires. Maintenant, nous n'allons pas revoir l'histoire depuis ce moment-là, mais c'était un point quand même assez important pour situer notre débat. 1492, là, avec la Reconquista, Espagnols et Portugais vont commencer à écumer les mers et en particulier à faire des razzias sur l'Afrique du Nord et un certain nombre de ports seront pris. Algérie centrale, ou bien l'Ifriqiya centrale, à ce moment-là, on ne parlait pas le terme Algérie n'était pas encore utilisé. Les Zianides, ce sont les Zianides. Les Zianides qui sont la dynastie qui a le plus régné, et cela prouve une chose, c'est que on n'a pas découvert un pays, ce n'était pas un pays qui n'était pas civilisé. Il y avait déjà des royaumes berbères, musulmans. Les Zianides donc, ont commencé à péricliter. Et cela a permis aux Espagnols et aux Portugais de prendre un certain nombre de ports, en particulier le port d'Alger, Gigel, Bjaya. Et c'est ainsi que va entrer, ce n'est pas la peine de perdre du temps puisque mon temps est limité, entrera en scène Barbarousse. On l'appelle Barbarousse, j'utiliserai le terme qui est utilisé. Arouj et Khaireddin. Et on prêtera allégeance, puisqu'il faut bien s'allier à quelqu'un, à l'Empire ottoman, qui était le grand empire à ce moment-là. On ne parle pas de colonisation. C'est une alliance comme aujourd'hui un certain nombre de pays ont une allégeance, prête allégeance au pape. Et à ce moment-là, d'ailleurs, comme en Europe, on prêtait allégeance au pape. Cela ne voulait pas dire, alors que le pape avait droit, puisque c'était le pape qui sacrait empereur tel ou tel. Et nous connaissons bien les déboires de Napoléon avec le pape, et les déboires de tous les rois de France avec les papes. Donc, il y a une autorité spirituelle qui était le calife ottoman. Et ensuite, ces gens-là vont avoir un certain nombre de relations avec, donc ils vont libérer les ports et constituer ensuite l'Empire ottoman se devra de constituer une armée, une marine assez forte, puisque les invasions venaient du nord pour défendre le Japon. Et parmi ces marines, il y a la marine algérienne, qui va donc libérer le pays, ou plutôt les ports qui étaient pris, mettre en place des institutions. À partir de 1659, les beys, et le premier